بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On rapporte de l'imam Malik radiyallahu anhu qu'il a dit من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. Donc quiconque s'instruit en religion mais ne s'adonne pas ou ne s'intéresse pas à la spiritualité risque de dévier. وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقْ. Donc quiconque s'adonne à la spiritualité mais n'accorde aucune importance à l'instruction religieuse rigide, c'est celle qui se fait dans une sorte de rigueur scientifique, risque de se dévergonder carrément. Nous parlons ici de zandaqa. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. Et quiconque allie les deux, c'est accompli. Ces propos de l'imam Malik nous exhortent au juste milieu dans tous les domaines. De nos jours, nous avons pris cette fâcheuse tendance à manifester notre religiosité, soit par l'ostentatoire, donc par le paraître, ou bien par un intérêt accru à ce qui n'a pas l'importance, on va dire, qu'on lui accorde dans le domaine religieux. Par exemple, nous jeûnons tous le mois de Ramadan, mais on a tendance à penser que les gens accordent beaucoup plus d'importance au jeûne surérogatoire des 6 jours de Shawwal qu'à celui des 30 jours de Ramadan. Et on remarque beaucoup plus d'engouement pour un jeûne bénévole comme celui par exemple de Waqfat Arafah ou celui de Ashura qu'à celui accordé à Ramadan malheureusement. Et tout va jouer justement là-dessus. Ici, l'imam Malik joue sur 3 plans. Le premier est celui du fiqh, c'est-à-dire de la connaissance, de la science religieuse pure. Le second est celui de la spiritualité, donc de la transcendance. Nous pourrions appeler cela, pour la première phase, on pourrait parler de l'islam de manière générale, et nous sommes dans ce que nous devrions faire sans pour autant être sûr que ce que nous avons fait a été agréé par Dieu. Dans le second plan ou dans la seconde sphère, nous sommes justement vers cette montée, cette quête du divin, ce qui est censé nous rendre parfaits. Alors le problème est que tout est question d'équilibre. Quand arrive le mois de Ramadan, Ramadan en lui-même est une mise à jour qui va jouer sur le plan, on va dire, biochimique, sur le plan physique. Le jeûne, comme nous le savons actuellement grâce à la science moderne, engage un processus qui va purifier le corps, le purifier même de certaines cellules folles, qui sont des cellules cancéreuses, on appelle cela l'autophagie. Ça va réguler, tempérer notre consommation. Tout en religion, justement, nous appelle à cela. C'est un mois où nous lisons beaucoup le Coran. Et puis, quand vous lisez le Coran, souvenez-vous que tout est question aussi d'équilibre. La vie et la mort sont cités dans une parité totale. L'enfer et le paradis également. Donc, vous êtes toujours dans cette forme d'équilibre. Quand vous vous adonnez à la religion, si vous privilégiez uniquement les connaissances, on va dire techniques entre guillemets, vous allez risquer de passer à côté de l'essentiel, donc vous allez dévier un peu. Si vous vous adonnez uniquement à la spiritualité, vous allez faire le jeu de certaines personnes qui sont allées jusqu'à dire ça y est, nous avons atteint le paroxysme en termes de foi, donc nous n'avons plus rien à prouver à Dieu. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne ou te vienne la certitude. Beaucoup de savants disent ici que l'yaqin c'est la mort, alors que certains ont dit nous avons atteint justement cette certitude, nous n'avons absolument plus rien à prouver. Et on a interrogé certains grands noms de la théologie musulmane, comme Hassan al-Basri, en parlant de certains qui s'appelaient Zuhadul Wasiloun, les anachorètes accomplis. قال نعم وصلوا ولكن إلى سقر.
ils sont finalement arrivés à la géhenne, à l'enfer malheureusement pour eux. Donc l'équilibre est là. L'équilibre consiste à allier les deux. Et c'est à partir de là que l'on va justement s'accomplir dans sa manière d'adorer Dieu, dans sa manière d'aborder le culte et dans sa manière de se construire en tant que musulman. En tout cas, pour ceux qui pensent qu'il n'y a que la spiritualité, le soufisme qui peut vous sauver, non. Il faut être conforme au Coran et à la tradition prophétique. Et comme le disait l'imam Shafi'i, si tu vois un homme voler dans les cieux, dans l'air, ou bien marcher sur la mer, ne sois pas séduit par son affaire jusqu'à ce que tu la soumettes au livre de Dieu, à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dites-vous bien que tout est question d'équilibre dans la vie et même dans la religion. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.